Merci. Il est clair qu'il faut un arrimage entre les mesures compensatoires et les impacts. Si on regarde par exemple les impacts au niveau de l'habitat aquatique qui a lieu avec la construction du pont et du pont de contournement, actuellement, concernant le pont de contournement, le profit est allé devant Maple Grove et Île-de-la-Paix, dans Lac Saint-Louis, très loin d'ici. Pourtant, il y aurait des mesures compensatoires au niveau de l'habitat aquatique qui auraient pu être faites ici, à l'île des Sœurs. Un des meilleurs projets de compensation dans lequel le fédéral devrait investir, c'est justement le projet de plage de Verdun. Entre autres, s'il y a une connexion entre l'île des Sœurs et Verdun, où les gens de l'île des Sœurs auraient accès à une plage, justement dans le bras fluvial. Alors voilà un projet concret où il y aurait un bénéfice direct. Et je vais même continuer un peu plus loin, que la structure de la voie de contournement, parce qu'il y a une question de courant pour faire une plage, on pourrait même faire un déflecteur de courant à même le pont qui pourrait peut-être rehausser de niveau au niveau bras fluvial, qui pourrait ralentir le courant pour justement faire la plage à côté pas du natatorium, mais de l'aréna, plus proche de l'île des Sœurs, pour que les résidents de l'île des Sœurs pourraient bénéficier de la plage à Verdun aussi. On pourrait même y marcher. Alors donc, il faut forcer le gouvernement fédéral à faire un arrimage entre la compensation et l'île des Sœurs et pas compenser plus loin pour des impacts locaux. C'est la logique même et je ne sais pas pourquoi le gouvernement conservateur a permis même des compensations lointaines quand il y aurait eu des projets locaux qui pourraient en bénéficier. Alors, c'est vrai que le projet de compensation, que la proposition fédérale, peu importe quel gouvernement, soit appliquée localement pour vous. Merci, M. Green. Alors,